Merci de votre attention. L'actualité ce soir, l'ouverture ce mardi à Lomé de la session hors siège du Parlement de la CEDEAO. En toile de fond, l'acte additionnel au protocole de la CEDEAO qui devra bientôt légiférer. Les travaux ont été ouverts ce matin par le Premier ministre représentant le chef de l'État. La foire aux droits de l'homme, la foire aux droits de la femme précisément ouverte également ce mardi à Lomé à l'initiative le GF2D, revenu des femmes, gestion entreprise, consultation médicale seront entre autres les thèmes de cette campagne. Et puis la gestion des finances publiques, le ministère de l'économie et des finances fait une revue des réformes engagées, c'est sur la période du premier semestre. Voilà madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. Il émet jusqu'ici des avis consultatifs, il devra bientôt légiférer. Le Parlement de la CEDEAO est à Lomé en session de renforcement sur ses futures prérogatives. C'est le Premier ministre commissaire Classou qui a ouvert les travaux ce matin au nom du chef de l'État. Edem Sosoko. Le Parlement de la CEDEAO veut à partir de sa 4e législature se positionner comme une institution communautaire qui œuvre plus efficacement à l'atteinte des objectifs envisagés par les pères fondateurs de la communauté. Actuellement, il est une assemblée qui ne légifère pas, mais donne des avis consultatifs. Après 16 années d'existence, le Parlement de la CEDEAO voit ses prérogatives renforcées à travers un acte additionnel. La rencontre de Lomé offrira l'occasion aux 115 députés représentant les 320 millions de citoyens de la CEDEAO de cerner les contours de leurs nouvelles prérogatives afin de mieux s'y conformer. Nous devons graduellement aller d'un Parlement consultatif à la codécision et finalement un Parlement législatif. Il faut reconnaître la volonté des chefs d'État et de gouvernement, du Conseil des ministres et de la Commission d'aller dans le sens indiqué par les pères fondateurs. C'est d'aller vers une frontière unique au niveau de notre espace communautaire, d'avoir la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement, d'être dans une zone de libre échange avec un marché commun fort et aller vers la monnaie unique. L'institution parlementaire sous-régionale constitue donc un creuset de la diversité des peuples et aussi une volonté de matérialisation du processus d'intégration. L'apparition des parlements communautaires et des organisations sous-régionales, ainsi que la place qu'ils y ont acquise, figurent parmi les évolutions majeures en Afrique au cours des dernières décennies. L'approfondissement de la démocratie et surtout la consolidation de l'intégration à travers l'implication des populations comme acteurs du processus dépendent en grande partie des institutions et des organisations sous-régionales. C'est pourquoi j'invite mes homologues des parlements nationaux et sous-régionaux à se retrouver pour réactiver la conférence des présidents de l'Assemblée d'Afrique de l'Ouest. Ce cadre de concertation parlementaire de haut niveau devra s'investir en toute responsabilité pour l'implication des parlements dans le suivi et l'évaluation des politiques de défense et de sécurité dans les limites de leurs prérogatives régaliennes. Le renforcement des capacités des parlements à l'effet d'accomplir efficacement leur mission législative et de contrôle du secteur de la sécurité. Le développement d'une diplomatie parlementaire d'avant-garde permettant d'établir des passerelles entre les commissions de défense et de sécurité des parlements en vue de faciliter les échanges d'expériences et d'informations dans le domaine de la sécurité. Ce défi d'une plus grande implication du Parlement dans le processus de décision communautaire est réel. Ces députés pourront en toute responsabilité contrôler le budget et l'action des institutions et organes de la CEDEAO. En décidant de tenir le présent séminaire du Parlement de la CEDEAO, qui sera suivi d'ailleurs de votre session extraordinaire délocalisée ici au Togo, pays co-initiateur de la création de la CEDEAO, vous maintenez vivace le flambeau allumé par les pères fondateurs que sont Feu Eyadema Nyasingbe, paix à son âme, et le général Yakubu Gowon, qui avait vu juste
en engageant leur pays et leur peuple autour de cet idéal communautaire. Depuis lors, la CEDEAO, notre édifice commun, s'est déployé au moyen des outils d'intégration et de ses organes, dont le Parlement, qui est et demeure un moteur clé dans la réalisation de la vision 2020 de la communauté en vue de créer une région sans frontières, pacifique, prospère et solidaire, bâtie sur la bonne gouvernance et où les personnes peuvent avoir accès à leurs énormes ressources et exploiter grâce à la création d'opportunités pour un développement durable et la protection de l'environnement. Regroupons aujourd'hui 15 États de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif principal de notre Union est de favoriser l'intégration des peuples en promouvant non seulement la constitution d'un marché économique régional viable, mais aussi faire de la sous-région un espace de paix, de sécurité, de stabilité et de vivre ensemble, traduisant ainsi dans les faits un des principes fondateurs, à savoir favoriser la libre circulation des personnes et des biens. Le renforcement des prérogatives du Parlement a tardé à se réaliser et de nombreux obstacles ont été surmontés pour qu'il devienne une réalité aujourd'hui. Avec des compétences renforcées, les parlementaires de la CEDEAO, à l'instar de leurs homologues nationaux, mais à une échelle régionale, vont mieux exercer leur pouvoir de vote de la loi, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques communautaires. L'acte additionnel, qui est un instrument complétant le traité de la CEDEAO, reste tout de même un défi qui est lancé aux parlementaires que vous êtes en faveur de nos jeunes, des femmes, bref, en faveur des dynamiques populations du dit espace. La volonté de passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples se concrétise davantage avec la nouvelle vision incarnée par l'actuel président en exercice de la CEDEAO, président de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Plusieurs actions ont été menées, entre autres, l'ouverture 24 heures sur 24 de la frontière Togo-Ghana et la visite du chef de l'État togolais à cette frontière au lendemain de son élection par ses pairs pour constater de visu la libre circulation des personnes et des biens entre le Ghana et le Togo. Au regard de ces actes concrets, vecteurs de l'émergence de notre espace communautaire, je voudrais donc vous inviter, mesdames et messieurs les parlementaires de la CEDEAO, à utiliser l'outil précieux qu'est l'acte additionnel relatif au renforcement de vos prérogatives pour accompagner le président en exercice de la CEDEAO dans sa volonté affichée et en lien avec ses homologues chefs d'État d'aller vers plus d'intégration des peuples et de lutte contre l'insécurité et les menaces de tout genre dans notre sous-région ouest-africaine afin d'atteindre des résultats escomptés. Je ne doute pas que pour cette première sortie officielle du Parlement doté de ces nouvelles prérogatives, l'issue des travaux de ce séminaire marquera la transformation de notre communauté en une région interdépendante, mutuellement bénéfique et prospère pour nous tous, et comme nous le souhaitons. L'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement donne aussi mandat aux parlementaires de contrôler les politiques sectorielles de la communauté. L'épanouissement des citoyens de la communauté en dépend. Et cela fait 16 ans maintenant que ce Parlement de la CEDEAO est mis sur pied, 16 années que ces décisions sont plutôt des avis consultatifs, des recommandations, on va dire. Aujourd'hui, il est question d'évoluer vers d'autres prérogatives, légiférer. En quoi consistent-elles ces futures prérogatives? Les éléments de réponse avec Esther Laclé. Le Parlement de la CEDEAO
Un espace de dialogue, de consultation et de consensus pour les représentants des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Sa mission, créer une région sans frontières, pacifique, prospère et solidaire, bâtie sur la bonne gouvernance et où les personnes peuvent avoir accès à des ressources et les exploiter grâce à la création d'opportunités pour un développement durable et la protection de l'environnement. Et pour mieux exercer leur pouvoir de vote de la loi, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques communautaires, ces parlementaires bénéficient de certaines prérogatives. Nous, en tant que représentants des populations, nous ne pouvons que contrôler l'action des pouvoirs publics au niveau de notre espace communautaire en se conformant à la loi. Nous sommes des parlementaires, nous écoutons les experts, les exécutifs de la région et nous avons un mandat, nous allons veiller à rentabiliser ce mandat pour le bénéfice des populations de la sous-région. À l'issue de la 51e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue les 4 et 5 juin dernier à Monrovia, au Libéria, le président Faure Essozimna Gnassingbé a été élu par ses pairs pour présider aux destinées de l'institution. Il s'est alors engagé à mener la CEDEAO vers une meilleure intégration des peuples. Un défi difficile à relever sans le renforcement des prérogatives du Parlement de l'institution. Les réformes que nous sommes en train de faire, c'est d'aller vers la CEDEAO des peuples. Pour aller vers la CEDEAO des peuples, la Commission constitue l'exécutif. Le Parlement qui avait un rôle consultatif pur, on a renforcé ses prérogatives pour aller vers la codécision et aller vers un Parlement législatif où à la longue les députés seront élus au suffrage universel direct. Ce n'est pas encore le cas, il reste encore du temps. Nous devons aller vers la monnaie unique également. La monnaie unique, mais nous n'avons pas la convergence et la stabilité. Les deux grandes économies de notre région, le Nigeria et le Ghana, sont en récession. Et donc la monnaie unique qui est prévue pour 2020 ne pourra pas circuler en 2020. Mais nous devons y aller. En ce moment où il y a de grandes discussions sur le CFA, je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, nous devons assurer une harmonisation de la politique budgétaire, la politique monétaire et ensuite la politique de l'endettement pour que nous allions vers un espace, un marché commun. Alors, tout ceci constitue de véritables défis. Mais nous ne pouvons pas le faire si nous ne maîtrisons pas les charges, qui n'améliorera pas l'efficience de toutes les institutions. Et enfin, nous devons faire des projets et programmes qui améliorent les conditions de vie de nos citoyens. Le protocole relatif au Parlement a été signé à Abuja le 6 août 1994 et entré en vigueur en 2002. Il est composé de 115 sièges et chaque État a un minimum garanti de 5 sièges et les sièges restants sont répartis sur la base de la population. A signaler dans l'actualité que le chef du gouvernement, commissaire Classou, a eu une séance de travail cet après-midi avec le groupe de la Banque mondiale conduite par la vice-présidente de la Banque. C'est pour le développement durable, Madame Laura Touk. Les échanges ont porté sur les mesures à prendre pour coordonner la gestion de l'érosion côtière. Nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur cette séance de travail et en images. Alors, mais toujours, cette autre session de parlementaires, session cette fois sur la protection des enfants. En jeu ici, leur plein épanouissement, leur développement, rencontre depuis ce matin à l'initiative de l'association des parlementaires sans frontières avec l'appui de l'UNICEF. Quoi sigler Lucassi. Enfants, cette couche vulnérable et fragile fait face à des cas de violence, d'abus, d'exploitation et de travail forcé. Cela est dû parfois au manque de moyens des parents, des infrastructures de prise en charge des pouvoirs publics. L'association des parlementaires sans frontières forme ici les députés sur leur rôle dans la promotion des droits et le renforcement de la protection des enfants. Une manière de les outiller dans la promotion des droits des enfants. Au niveau du Parlement, notre rôle est de légiférer. Légiférer et nous allons également des ressources financières pour les activités de l'État. Et donc, nous, ce que nous devons faire un effort et discuter, faire des plaidoyers au niveau des ministères concernés qui prennent en charge les enfants afin que les budgets ou bien les crédits qui seront alloués aux secteurs sociaux de base, plus précisément la santé et l'action sociale, soient conséquents. Des initiatives sont prises par le gouvernement afin d'offrir de meilleures conditions de vie et d'épanouissement aux enfants.
Outre le Code des enfants adopté en 2007, l'État a rendu gratuit la scolarité aux préscolaires et aux primaires pour favoriser leur éducation. Depuis 2009, le gouvernement a mis en place un dispositif pour que les cas de violence, d'abus et d'exploitation sur les enfants soient visibles, le téléphone vert. Ce téléphone vert est en train d'être complété. Au début, c'était des appels. Donc d'ici quelques semaines, vous verrez qu'il y aurait un lancement parce que le dispositif sera complété par un système de SMS, toujours dans l'anonymat. À terme, cette session de formation qui a reçu l'appui de l'UNICEF permettra à ces parlementaires d'acquérir des connaissances adéquates, leur permettant de légiférer davantage en faveur de la promotion et de la protection des droits des enfants. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure. Allons maintenant à la foire aux droits de la femme. Elle s'est ouverte ce matin à Hedjanaoui sur l'esplanade du marché de Hedjanaoui. À l'initiative, le GF2D. Et pendant 3 jours, ça va parler revenus des femmes, gestion entreprise, consultation médicale. Samuel Debé, Antoine Oumarovo. Les femmes togolaises se sont engagées à promouvoir leur autonomisation à travers l'élimination de la discrimination liée au genre. Malgré qu'elles constituent une force économique pour la croissance et le développement, elles sont souvent marginalisées en raison de la méconnaissance de leurs droits. Elles ont décidé à travers cette foire aux droits de la femme de faire du respect de leurs droits une réalité. Et l'une des thématiques inscrites à ce rendez-vous d'échange, les régimes matrimoniaux, communautés ou séparation de biens. Au Togo, il y a 3 sortes de régimes matrimoniaux. Le régime de la séparation des biens, qui est le régime de droit commun, et le régime de communauté de biens et le régime de participation aux acquis. Bon, l'intérêt du régime de la séparation de biens, c'est que chacun des époux est propriétaire des biens qui lui appartiennent et il peut en disposer librement. Le régime de la communauté, par contre, les biens que vous avez avant le mariage ou que vous recevez par voie successorale vous appartiennent en propre, mais tout ce que vous avez écrit dans le couple appartiennent aux deux. Dans le régime de participation aux acquis, c'est un régime hybride qui est en pointe du régime de la séparation des biens et du régime de la communauté du bien. Nous saluons vraiment l'organisation de cette foire pour permettre aux femmes de s'éveiller à leurs droits. La foire aux droits des femmes, une manière pour le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D de sensibiliser les femmes sur leurs droits et surtout leur autonomisation. La foire offre plus d'opportunités à beaucoup de femmes de pouvoir accéder aux conseils juridiques, aux conseils médicaux et aux conseils en entrepreneuriat. Nous sommes venus vers les femmes dans leur lieu de travail, au marché de Hedjanaoui. Donc nous avons nos partenaires habituels, les médecins, les magistrats, les notaires, les huissiers qui sont là. Mais nous avons également d'autres partenaires, d'autres organisations de la société civile qui ont bien voulu s'impliquer davantage pour que les femmes puissent jouir de leurs droits sociaux, économiques et de leurs droits civiques d'une manière générale. Cette foire va également permettre d'offrir des assistances médicales et juridiques aux populations, des conseils en création d'entreprises, en gestion des activités génératrices de revenus et bien d'autres actions mettant en relief l'épanouissement et les droits des femmes. La gestion des finances publiques et les réformes engagées. La revue, l'exercice a commencé ce mardi au ministère de l'économie et des finances. Ça concerne le premier semestre 2017. Elle devrait permettre cette évaluation de prendre des dispositions pour accélérer les réformes. Carmen Madji à Kapou. Dans un instant. La performance économique du Togo s'est nettement renforcée au cours de ces dernières années grâce à une bonne politique économique et surtout à l'assainissement des finances publiques. À fin juin 2017, l'évaluation de la valeur acquise au niveau des affaires publiques a fait ressortir des insuffisances précisément au niveau de la planification et de la budgétisation des activités. Le solde global hors don pour cette période se situerait à moins 3 milliards 2 millions de francs CFA. À cette revue à mi-parcours de la performance du plan d'action de la réforme, ces acteurs du monde économique vont faire des propositions pour améliorer la gestion des finances publiques. On essaie d'améliorer notre performance. Cette revue nous a permis de bénéficier de beaucoup d'atouts
Par exemple, les déclassements des budgétaires, parce que nous avons des contraintes à réaliser. Mais par rapport à ces revues, nous avons vu atteindre les objectifs et le rapport dit que nous avons déjà eu 10 millions d'euros de l'Union européenne. Nous avions eu d'autres aussi par rapport à la BAD. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'améliorer notre condition, puisque pour bénéficier de ces appuis budgétaires, il faut remplir des conditions. Des réformes importantes ont été entreprises au cours de 2017, notamment la mise en œuvre du programme économique et financier avec le FMI et la réécriture des 2 classifications budgétaires obligatoires dans le système intégré de gestion des finances publiques, entre autres. Des actions que salue l'Union européenne. Je pense qu'en termes de processus, on est en train d'apprendre. Il faut accélérer pour que l'apprentissage se transforme en termes de résultats. On souhaite que ce programme puisse arriver à sa fin parce qu'on a tous travaillé à mettre ensemble un nombre de mesures qui pourraient appuyer vraiment le changement au niveau de la gestion des finances publiques. Le secrétariat permanent a introduit une nouvelle méthode d'évaluation des résultats obtenus à partir de la valeur réelle produite par les services concernés grâce à la valeur acquise. Cette nouvelle évaluation est fondée sur la mesure et l'analyse des indicateurs de performance retenus par chaque service ou ministère. Dans l'actualité, les changements climatiques, comment formuler des projets éligibles au Fonds vert pour le climat. Exercice en cours depuis ce matin pour acteurs de l'environnement. Séance couplée d'une session de validation du manuel de procédure d'appel. Il renseigne sur les mécanismes d'accès au Fonds climatique. Les précisions, Rich TB, Ferdinand Diassoua. Des études réalisées montrent la vulnérabilité du Togo face au changement climatique, notamment dans les secteurs de l'énergie, des ressources en eau, de l'agriculture et de la santé. Pour pallier le phénomène, le gouvernement met à la disposition des acteurs des outils sur la formulation des requêtes éligibles aux différents fonds climatiques, notamment le Fonds vert pour le climat. Cette formation va essentiellement porter sur l'analyse de la vulnérabilité, la détermination de la ligne de base, l'analyse financière, l'analyse socio-économique et toutes ces analyses contribuent à pouvoir identifier les différents enjeux au niveau de nos communautés pour pouvoir formuler des réponses claires et éligibles aux différents fonds climat. Cette session de formation est couplée de la validation du manuel de procédure d'appel, d'examen de projet et de délivrance de non-objection élaboré avec l'appui technique du Centre de suivi écologique de Dakar. Ce manuel-là, il contient essentiellement comment sélectionner les projets, comment prioriser dans la sélection des projets et comment soumettre les projets pour qu'on puisse avoir des réponses claires au niveau national. Et donc pour des raisons également de transparence dans la sélection des projets, nous avons décliné un certain nombre de critères de choix de ces projets en phase avec les critères d'évaluation et de sélection des projets au niveau du mécanisme même financier qui est le Fonds vert pour le climat. Sur les 331 milliards de dollars US de flux mondiaux de financement octroyés en faveur du climat dans le monde, 3,6% ont été affectés à l'Afrique. Le besoin total de financement climatique du Togo est quant à lui estimé à 3,54 milliards de dollars US pour la période de 2020 à 2030. Climat, et voilà qui nous amène à évoquer la carte de fertilité des sols, rencontre avec les producteurs dans l'Ogou et dans l'Amou. C'est sur les bonnes pratiques agricoles. On fait le point avec Sylvain Aboudou. Avec la mise en œuvre de la politique agricole entreprise par le gouvernement togolais, plusieurs projets ont été initiés, dont le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA, pour impulser une dynamique au secteur agricole et accompagner les producteurs à assurer une bonne performance et une meilleure productivité. Avec ces efforts engagés, le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Il met en place un nouveau mécanisme d'élaboration de la carte de fertilité des sols pour faire face aux contraintes liées aux dégradations continues des terres. Ce mécanisme consiste à analyser les sols après prélèvement en vue d'orienter les agriculteurs sur les sols adaptés aux cultures dont il faut.
le projet a opté comme méthodologie une première phase qui consiste à faire l'échantillonnage ou bien à connaître l'état de fertilité de 100 000 hectares de nos sols. Et ces 100 000 hectares sont répartis dans la zone des savanes, la zone de la Kara, la zone centrale, la région centrale que nous avons déjà visitée, et aujourd'hui nous sommes dans la région des plateaux. Mais la deuxième phase va consister à faire l'analyse de les 3 600 000 hectares cultivables que le Togo possède. Le projet prend ici corps avec sa présentation aux producteurs de la région des plateaux sur les activités à mener sur le terrain par les techniciens via ce laboratoire mobile spécialisé dans le cadrage. C'est un outil de sensibilisation et de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles et de fertilisation qui a permis de faire comprendre aux producteurs les méthodes et l'intérêt de l'analyse des sols. Avant, nous optons pour le NPK 15-15. Maintenant, nous allons voir de façon concrète quels sont l'état nutritionnel de chaque type de sol et apporter une formule recommandée et adéquate à chaque type de sol. Voilà ce que le paysan peut tirer, et le paysan aussi peut avoir comme intérêt de savoir quelle est la culture qui est adaptée à son type de sol. Le projet a été initié par le gouvernement togolais à travers la signature de conventions avec le Royaume du Maroc. Ce partenariat a permis de former des jeunes Togolais en technique agricole pour la mise en œuvre du projet en vue de faire de l'agriculture un moteur de développement et de croissance économique et permettre à l'agriculteur d'atteindre un rendement de 6 tonnes à l'hectare chaque année. Un mot de l'actualité à l'étranger, ce léger remaniement ministériel au Gabon, un remaniement qui a concédé la nomination de 2 opposants modérés à des postes institutionnels. Le nouveau gouvernement compte 38 membres, compte 40 dans le précédent. Il se caractérise par quelques changements comme le ministre des Affaires étrangères, Pacom Moubele Bombé, qui a remplacé par un ancien représentant du Gabon auprès des Nations Unies, Nelson Messona. Politique encore, politique intérieure cette fois. La Convention démocratique des peuples africains, CDPA, a mobilisé à Takwame ses militants et sympathisants pour un meeting de sensibilisation. Il s'agit d'entretenir ses militants sur la situation politique et sur les réformes politiques au Togo. Campagne conduite par la secrétaire générale elle-même, Mme Adjamako Johnson. Compte rendu, Sylvain Aboudou. Ils sont des militants et sympathisants de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, de la préfecture de Logou. Au milieu d'eux, leur secrétaire général, Mme Adjamako Johnson. S'adressant à ces militants à l'occasion de ce meeting de sensibilisation et de mobilisation tenu ici à Tapamé pour faire véhiculer un message relatif à la situation socio-politique du pays. Le meeting nous a permis de parler des problèmes que nous avons sur le plan national, qu'il s'agisse de problèmes sociaux ou politiques. Nous pensons que nous avons eu une participation de qualité. Des gens qui ont compris le message que nous avons lancé et qui en feront écho. C'était une bonne chose, tout compte fait, d'avoir maintenu ce meeting. Ce meeting de mobilisation et de sensibilisation entamé dans Logou marque le début d'une série de sensibilisations entreprises par la Convention démocratique des peuples africains CDPA qui compte l'étendre à d'autres villes pour permettre à ses militants de saisir l'enjeu de la question. Le reste de l'actualité du sport et des médailles présentées cet après-midi au ministre des Sports, des médailles remportées au récent 8e jeu de la francophonie à Abidjan, le compte rendu de Tchan Piutba. Sport, vecteur par excellence d'union et de paix, mais aussi instrument de promotion du goût de l'effort et du dépassement de soi. Des vertus que le ministre en charge des sports, Guy Madié Lorenzo, a réaffirmé haut et fort devant cette trentaine d'athlètes et de responsables venus lui présenter sa moisson remportée à l'issue des compétitions internationales. Le karaté est revenu du championnat d'Afrique zone 3, disputé à Cotonou au Bénin du 7 au 16 août avec 16 médailles, 1 en or, 5 en argent et 10 de bronze. Le taekwondo, lui, s'en est sorti à l'Open International d'Accra au Ghana du 15 au 20 août avec 3 médailles, 1 dorée et 2 en argent. Enfin, Tchalom Essouna Mondom
a décroché le bronze au 8e jeu de la francophonie au lancer de disques. C'est une bonne moisson avec le nombre un peu restreint du Togo. Nous avons pu faire ça. Il y a des pays qui sont venus, près d'une quarantaine d'athlètes. Le nombre de médailles qu'ils ont présentées n'atteignait pas le nombre de médailles que nous avons eues. Le classement au plan international nous arrange au jour d'aujourd'hui. Nous sommes heureux parce que nos athlètes ont rencontré des poids lourds, des champions au plan mondial et au plan africain, et certains champions qui ont eu des trophées, des distinctions à des grands prix, soit en Angleterre, le Grand Prix de Moscou ou le Grand Prix de Paris. Donc nos athlètes ont pu rencontrer ces gens-là. Et pour une première sortie au plan international, nos jeunes athlètes sont revenus avec des médailles. C'est encourageant et à féliciter. Le ministre a salué les performances de ces athlètes. Ces fédérations ont déployé une politique de formation de leurs entraîneurs, et par voie de conséquence, le travail a rejailli sur les jeunes qu'ils ont encadrés. La plupart des jeunes qui sont sortis ces dernières semaines et qui ont participé aux compétitions d'Accra et de Cotonou, qui sont quand même des compétitions à l'échelle continentale. Donc le travail de fond qui a été fait au niveau de ces deux fédérations a porté ses fruits. Guy Madje Lorenzo a, au cours de cette cérémonie, remis symboliquement les médailles aux différents récipiendaires. Et félicitations encore parce que... Et avant de recevoir les médaillés togolais aux différentes compétitions internationales, vous l'avez suivi tout à l'heure, le ministre Lorenzo a eu un entretien avec le nouveau comité exécutif de la Fédération togolaise de boxe élu le samedi dernier. Ce nouveau comité exécutif a saisi l'occasion pour se faire connaître donc de l'autorité de tutelle. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Quelques communiqués avant de refermer cette édition. Communiqué de la CNDH. La Commission nationale des droits de l'homme a suivi avec attention les récents événements qui se sont déroulés le 19 août dernier sur le territoire national. La CNDH a appris avec consternation le décès à Sokoré de 2 personnes à l'occasion de la marche organisée par le Parti national panafricain PNP. Elle regrette que cette marche ait également occasionné des blessés aussi bien parmi les manifestants que dans les rangs des forces de l'ordre et de sécurité, ainsi que des dégâts matériels. Tout en déplorant les pertes en vies humaines, la Commission présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La Commission constate que les manifestations publiques organisées sur fond de discorde entre l'autorité et leurs organisateurs donnent souvent lieu à des dérapages aux conséquences fâcheuses et imprévisibles. La CNDH fait observer que le dialogue est la voie par excellence pour conduire à une solution consensuelle. La Commission estime qu'aucune raison ne peut justifier des pertes en vies humaines à l'occasion d'une manifestation. Aussi invite-t-elle toutes les parties au strict respect des dispositions de la loi du 16 mai 2011 réglementant les manifestations pacifiques et publiques. La CNDH recommande au gouvernement de diligenter une enquête afin de situer les responsabilités. Autre communiqué, celui de la HAC, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication invite les correspondants de la presse étrangère accrédités au Togo à une rencontre d'échange qui aura lieu le jeudi 24 août 2017 à 10h au siège de l'institution à Agbalépé-Dogan. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous s'avère indispensable. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente soirée.